L'invité du Canal Football Club ce soir a fait l'essentiel de sa carrière de l'autre côté des Alpes. Il a joué notamment à la Juventus de Turin, à l'AS Roma, mais il a décidé de participer à ce grand mouvement de retour d'exil des talents français. Merci d'accueillir Jonathan Zebina. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Bienvenue. 13 ans dans le calcio italien, Cagliari, la Juve, la Roma, Brescia. Quand on sait que vous avez été formé à Cannes, c'est un grand saut vers le nord. Pourquoi ce retour en France et particulièrement à Brest? Bah écoutez, c'était pas spécialement prévu. Donc on va dire que, enfin je vous mentirais si je vous dirais que j'avais pensé de signer à Brest, ne serait-ce même qu'au mois de juillet. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une recherche en fait j'espère d'une D ou peut-être d'une dernière aventure qui serait plus tournée vers le plaisir de jouer, l'authenticité, enfin la simplicité. J'ai eu la chance, écoutez, de connaître et de vivre des choses que je n'avais même pas imaginées au début de ma carrière. Le haut niveau implique forcément aussi, il y a ces, on va dire, ces inconvénients qui sont donc d'être toujours sous pression et de vivre peut-être sa passion d'une manière un peu différente quand même, parce qu'il y a l'obligation d'un résultat certain. Après, bon, que le président soit tranquille de Brest, il y a obligation je suis pas venu en vacances. Aussi, hein. ouais. Mais il est clair qu'à Brest, on réussit quand même à... Enfin, à Brest, et je pense en France, en règle générale, on réussit quand même à vivre le football d'une manière un petit peu plus tranquille. Et puis revenir en France, qui est chez moi, ça me convenait. Donc en fait, quelque part, ça n'a pas été réfléchi, ça s'est passé très rapidement. Il y a eu peut-être deux conversations téléphoniques avec Corentin Martins. Et puis je me suis dit, écoutez, pourquoi pas. À ce moment-là, il y avait comme vraie proposition en France, il y avait Brest. Je me suis dit, écoutez, je vais commencer, je pars et puis on y va. Il a plus parlé en une réponse que certains de nos invités en une émission. C'est pas faux. Hein? Des infos sur vous, on a 3 infos, il y en a beaucoup, mais on les a choisies. Vous dites qu'en Italie, vous avez vécu des choses que vous ne vous attendiez pas à vivre. Parmi les infos, la première, c'est que vous êtes un buteur rare. Hervé l'a dit, 13 années en Serie A, 15 années de football pro, et vous avez marqué lors de cette longue carrière 2 buts. Oui. On va voir le premier, c'était avec l'AS Rome contre la Juventus, donc en Serie A, on est en saison 2003-2004. Le voilà, le tout premier but de votre vie. Avec la Roma, donc, le tout premier. À la 95e, là, on était champion. Et ça, par contre, celui-là, il est Ça, pas c'est mal. l'Europa League. Ça, par contre, là, celui-là, il est pas mal. Avec la Juve. Cette fois avec la Juve, ouais, c'était contre Fulham. 2 buts en 13 années de Serie A, voilà, ça fait partie de votre palmarès. Est-ce que vous vous sentez plus italien aujourd'hui, après avoir joué aussi longtemps en Italie? Non, honnêtement, je me suis toujours senti très français, au profond de moi-même, mais ça n'empêche que 13 ans passés en Italie, surtout en plus de 20, 21 ans à 33, ça marque. Donc il est clair que ça m'a laissé quelque chose d'indélébile, mais je vais sans doute me marier avec ma femme qui est italienne, donc l'Italie fait partie de mon quotidien. Ta femme est italienne, elle est à Brest. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe, l'acclimatation? Je pense honnêtement qu'elle ne pouvait pas plus me démontrer son amour qu'en venant à Brest. C'est joli, bravo. Ma chérie, sérieusement, il fait toujours ce tas-là ici? Non, ça va s'arranger. Vers novembre. Jonathan, vous vous sentez, vous l'avez dit, donc très français. Vous avez d'ailleurs joué avec l'équipe de France une fois. Ouais. C'était un match contre la Suède, un match amical au Stade de France. Nous sommes en février 2005. Vous êtes à côté de Boumsong et Frey. Voilà. Quel garçon, mais... Ah oui, Ça, c'est Sébastien les Frey. projecteurs. Ouais. Ça, c'est l'équipe A', ça. Oui, en équipe à prime aussi. Ça, vous c'est avez la joué sortie 3 des fois. vestiaires, c'est pas le Stade de France. Hein. Effectivement, mais c'est la seule La photo porte des qu'on a trouvée de toilettes, vous. Exactement. Il y avait une épidémie de gastro, d'ailleurs, ça se voit, c'est pas mieux sur la photo. Hein. C'est ça. Voilà, ce qu'il faut raconter parmi les infos, Jonathan, c'est qu'en fait, vous avez commencé quand vous étiez enfant, vous étiez attaquant. C'était quand vous étiez petit en région parisienne. Et puis un jour, il y a un joueur qui est arrivé dans le club, on vous a dit, laisse-lui ta place, tu vas passer à l'arrière.
Et ce jeune joueur, c'était Thierry Henry. Exactement. Ouais, Titi est venu. Rien, j'étais motivé, j'étais préparé. Et du jour au lendemain, en fait, mon efficacité offensive s'est transformée en une efficacité défensive importante pour le club. On a été champion en pupille, on a passé une saison magnifique d'ailleurs. C'était à Palaiseau, hein, c'est ça? Ouais, c'était à Palaiseau. Notre entraîneur, en plus Jean-Marie Ponza, notre fameux entraîneur qui reste un grand passionné de football, nous a fait vivre une saison magnifique. Alors bon, c'est vrai que défenseur attaquant, ça change un petit peu, mais honnêtement, ça a été une saison. Passionné de foot donc, et la troisième info, c'est que vous êtes également passionné d'art contemporain. Vous êtes un grand collectionneur. Vous avez également acheté une galerie à Milan. Voilà, ça doit ressembler normalement à certaines des œuvres que vous avez eues. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et c'est Fabio Capello qui vous a un peu donné ce goût de l'art contemporain. Et Fabio Capello est un grand connaisseur et un grand passionné de l'art contemporain. Et c'est vrai qu'on se retrouvait un peu au milieu de terrain, de temps en temps, à parler. Comme souvent, il arrive en fait dans ses passions un peu frénétiques. Au milieu de tout et de rien, on se retrouve à parler d'art. Et il est clair que bon, ça a été un bon professeur. Et puis surtout, après, c'est quelque chose qui fait partie aussi aujourd'hui de ma vie. C'est de mon quotidien. Donc c'est absolument pas un business, c'est pas une petite envie comme ça qui me passe par là. C'est sympa la statuette de Wayne Rooney là devant en vert. On reconnaît bien, chérie. Allez, on revient au foot. Il y avait de la Coupe d'Europe dans la semaine, de quoi largement occuper nos amis de la grande surface. Fred Tanvir.